vous êtes là, l'âme vide, vous demandant pourquoi, malgré tout ce que vous possédez, vous ressentez un vide. Ce n'est pas un hasard, vous vivez le paradoxe de notre époque. On vous a vendu le progrès comme le remède à l'insatisfaction, mais ce progrès fabrique anxiété, aliénation et épuisement. Les avancées promettent de simplifier la vie, pourtant, plus nous progressons, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Ressentez-vous ce malaise à la fin de la journée, quand l'écran s'éteint et que le silence vous enveloppe? Ce silence vous rappelle que vous êtes un rouage dans une machine qui ne s'arrête jamais, une machine indifférente à votre bonheur, mais obsédée par votre fonctionnement. La vérité est brutale. La société moderne n'est pas conçue pour votre bien-être, mais pour votre productivité. On vous a entraîné à courir une course sans fin où la consommation est l'essence et l'insatisfaction la boussole. Si vous étiez en paix, vous cesserez de consommer, de courir, et cela pour le système est un problème. On vous a appris que votre valeur se mesure à ce que vous produisez, achetez ou affichez, que le bonheur est une notification dans votre poche. Mais chaque achat, chaque réussite laisse un goût amer, un vide que rien ne comble. Quand avez-vous ressenti une véritable connexion avec quelqu'un? Pas un échange superficiel sur les réseaux, mais une connexion profonde qui fait oublier le temps. C'est dur à se rappeler, n'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. La vie moderne, accélérée, a réduit l'espace pour l'introspection et les liens authentiques. Nous sommes hyper connectés, mais plus seuls que jamais. Les messages fusent à la vitesse de la lumière, mais nos âmes dérivent, isolées. On nous a promis la communauté, on nous a livré la solitude, déguisée en hyperconnexion. La modernité a aussi vendu une illusion sur le travail. Faites ce que vous aimez et vous ne travaillerez jamais. Mais même ceux qui aiment leur métier se sentent piégés dans une roue sans fin. Vous travaillez pour acheter des choses inutiles, impressionner des inconnus, maintenir un rythme qui vous détruit. C'est un cercle vicieux. Plus vous gagnez, plus vous dépensez, plus le vide grandit. La consommation n'a jamais comblé l'âme. C'est un pansement sur une blessure qui demande un autre remède. Voici ce qu'on ne veut pas que vous sachiez. La joie véritable ne vient pas de ce que vous accumulez, mais de ce que vous devenez en vous débarrassant du superflu. Éteignez les écrans, faites taire le bruit extérieur, écoutez le murmure de votre intérieur. L'introspection fait peur car elle confronte vos vides, vos peurs. Mais dans ce silence brutal, vous trouvez des réponses qu'aucun algorithme ne peut offrir, qu'aucun produit ne peut vendre. Le système veut vous garder dans la course, occupé par des doses de dopamine numérique. Il vous fait croire que le prochain achat, la prochaine validation vous apportera la paix. Mais la paix ne se trouve pas au bout de cette course illusoire. Elle surgit quand vous quittez la piste pour marcher vers votre authenticité. C'est la vraie rébellion, dire non à la consommation effrénée, à la productivité érigée en idole, à des relations superficielles. La vie moderne est une chasse aux fantômes, statut, prestige, possession. Ces fantômes s'évanouissent quand vous cessez de les poursuivre. Alors, vous découvrez la vraie vie, une conversation sincère, un regard complice, une pause pour respirer et exister. Le paradoxe de la modernité, c'est que courir après le bonheur promis vous en éloigne. C'est comme poursuivre l'horizon, à chaque pas, il recule. La solution, arrêtez-vous. Comprenez que cette course est une illusion. La plénitude ne se mesure pas à vos succès extérieurs, mais à votre paix intérieure. Cette paix ne s'achète pas, ne se télécharge pas, elle se cultive dans une honnêteté brutale envers vous-même. Posez-vous cette question, si le bruit disparaissait, si personne ne vous regardait, que resterait-il de vous? Cette réponse est votre essence. Tant que vous ne l'affrontez pas, vous restez prisonnier d'un système qui se nourrit de vos insécurités. Il est temps de vous éveiller, de remettre en question le récit imposé, de comprendre que la liberté, c'est avoir besoin de moins, pas posséder plus. La richesse, c'est le lâcher-prise.
En lâchant prise, vous vous libérez des attentes des autres, de l'anxiété face à l'avenir, des comparaisons avec des vies artificielles. Vous vivez enfin, ressentant une plénitude silencieuse, humble, mais authentique. Ce chemin est solitaire, car peu l'empruntent, mais il est le seul qui vaille la peine. Sortez du bruit, quittez la course, écoutez ce que votre âme vous murmure. La modernité promet le bonheur, mais vous seul pouvez vous l'offrir, non dans la prochaine notification ou réussite, mais en vous. Une vérité plus profonde est tue, l'illusion du contrôle. On vous a fait croire que tout pouvait être planifié, prédit, maîtrisé. Les algorithmes vous disent quoi regarder, manger, désirer, vous donnant l'illusion d'être aux commandes. Mais c'est un mirage. Plus vous cherchez à tout contrôler, plus l'anxiété vous envahit. Vous le savez, la vie vous échappe. Vous avez délégué votre boussole intérieure à des systèmes extérieurs, notifications, métriques, tendances. Vous êtes devenu spectateur de votre propre existence, espérant qu'un tableau de bord vous offrira le bonheur. Autant d'informations et jamais nous n'avons été aussi perdus. L'excès d'options paralyse. On vous a donné des cartes mais volé votre boussole. Chaque pas devient un risque. Arrêtez-vous. Ce labyrinthe n'a pas de sortie. La modernité vous maintient en mouvement perpétuel, épuisant vos forces jusqu'à ce que vous oubliez pourquoi vous avancez. On vous a appris que s'arrêter, c'est échouer. Mais s'arrêter, c'est voir clair. Vous remarquez les fausses promesses, les flèches sans direction. L'absence de direction intérieure est le poison de notre époque. On vous a déconnecté de votre intuition, vous poussant à faire confiance aux algorithmes. Pourtant, votre intuition est le seul GPS fiable, mais vous l'avez laissé se rouiller. Le système nourrit votre peur d'être dépassé, vous convainquant que la compétition est votre survie. Regardez ceux qui courent frénétiquement. Ils ne cherchent pas le bonheur, ils fuient le vide qu'ils ressentent en s'arrêtant. La vraie bravoure, c'est s'arrêter quand tous courent. Écoutez le silence inconfortable qui révèle les vérités évitées. Dans ce silence, vous distinguez ce que le système veut que vous désiriez de ce dont votre âme a besoin. Vous reconstruisez votre boussole, choisissez votre chemin par sens, non par peur. Le succès promis est conçu pour rester hors de portée. Si vous étiez comblé, le système perdrait son pouvoir. Il vous piège dans une insatisfaction éternelle, dessinant un nouvel objectif à chaque pas. Toujours plus d'argent, de reconnaissance, mais jamais plus de paix. On vous a fait confondre mouvement et progrès. Bouger, c'est parfois fuir soi-même. Pendant ce temps, vous gaspillez votre bien le plus précieux, votre temps. Il vous est arraché sous couvert de productivité, d'urgence factice. Récupérer votre temps, c'est récupérer votre vie. Briser les chaînes d'un système qui vit de votre épuisement. Cessez d'être une marionnette des tendances pour devenir l'architecte de vos jours. Si vous étiez libre, sans pression ni jugement, que feriez-vous de votre vie? Cette réponse est votre boussole. Mais un piège plus sournois vous guette, la fausse identité. On vous a fait croire que vous êtes votre CV, vos diplômes, vos likes, votre compte bancaire. Ce n'est pas vous. C'est un déguisement pour survivre dans un monde qui récompense l'apparence et punit l'authenticité. Le système ne peut contrôler les âmes authentiques. Dès l'enfance, on vous a poussé à compétitionner, à vous conformer, mais jamais à être vous-même. Plus vous vous éloignez de votre identité réelle, plus le vide l'endie. Vous pouvez réussir selon le système et échouer selon votre âme. Cette déconnexion cause votre épuisement chronique, cette fatigue que le sommeil ne guérit pas. La modernité vous distrait, car si vous vous interrogez sur qui vous êtes, vous découvrirez que vous jouez un rôle détesté. Les applaudissements ne donnent pas la paix, ils s'évanouissent, laissant l'écho de la question « Qui suis-je vraiment ?» Nous vivons une époque où l'on meurt pour être vu, mais on oublie de se voir soi-même. La dépendance à la reconnaissance extérieure est une prison. Vouloir être vu est humain, devoir l'être pour se sentir valable est une manipulation. Vous devenez accro à l'approbation, prêt à trahir vos valeurs pour vous intégrer. Choisissez la désintox, le silence intérieur, la voix qui compte, la vôtre. Imaginez un décor vide, sans public. Que feriez-vous si personne ne regardait? C'est votre liberté. La modernité infantilise l'adulte, nous gavant de récompenses instantanées, de distractions pour éviter la maturité émotionnelle. Un adulte mature cherche du sens, pas de futilité. Combien de fois un malaise existentiel vous a-t-il poussé à fuir dans les réseaux, les séries, les achats? Ce malaise est votre boussole, le cri de votre âme pour vous réveiller. Ne le faites pas taire.
Invitez l'inconfort. Demandez-lui ce qu'il veut vous dire. Il vient pour vous libérer. En accueillant l'inconfort, vous marchez vers l'autonomie intérieure. Vous cessez d'être un produit de la modernité pour devenir le créateur de votre existence. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent, mais un arbre ancré, fort par son existence. Alors, vous vivez pour être, non pour être vu. Restez un instant. La modernité vous a volé la capacité de savourer l'instant, vous forçant à vivre d'avance, comme si la vie était un train à rattraper. Vous pensez au futur, n'ayant pas en tête le présent. On vous a appris à craindre le silence, l'immobilité. Mais la vie se déroule maintenant. Chaque seconde passée à fuir l'instant est perdue à jamais. Combien de secondes offrirez-vous encore au vide? C'est votre seule vie, sans seconde chance. Quand vous l'intériorisez, tout change. Les masques tombent, les priorités se réorganisent. Ce qui reste est authentique. Votre existence nue, sans ornement. Posez-vous la question, vivez-vous votre vie ou survivez-vous dans un système qui vous ignore? Si la réponse dérange, tant mieux. Vous êtes encore à temps de vous rebeller, de récupérer votre temps vécu, celui de votre âme. Brisez l'inertie maintenant. Pas demain, pas quand vous aurez plus, maintenant. Laissez dans les commentaires « Je réclame mon temps ». C'est un engagement envers vous-même, un signal que vous refusez le pilote automatique. Si cette vidéo vous a secoué, abonnez-vous. Ensemble, nous déconstruirons les mensonges sur la vie. Cette chaîne est pour ceux qui osent penser par eux-mêmes, qui payent le prix de l'inconfort pour la liberté.